espagnol. Là. Il y a un prof, il est au lycée. Hein. Ouais, dans l'IMAT. J'ai fait ça, mais je fais quoi là au CCA? Ah, Yacine. Bon, voilà. Il a retrouvé sa tante apparemment, donc je pense que la livraison va prendre une petite demi-heure de retard. Il connaît trop de monde. Tu sous-estimes Mathilde? Non, j'ai confiance. C'est dommage, on va le mettre dans la vidéo. Mathilde, elle a des pouvoirs, elle aurait pu nous mettre cher à David et moi depuis des années. Ça c'est vrai, je les garde. Hein. Faites la pression, c'est jamais un jeu. Ça jamais. Mais merde, tu veux combien? 2 millions. J'ai pas. Ça va, il n'y a que 10 colis. Oh, petite journée. Ah bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens de vous livrer des colis Hachette. La star des coursiers. Très bien. Et de toute façon, j'espère que la quantité est complète, il y en a 10. T'as l'impression que par rapport aux années passées, tu livres plus ou tu prends plus de retours? Les retours, il y en a toujours les retours. Hein. Parle bien dans le micro. Hein. Ben ouais, mais les retours, il y en a toujours les retours, c'est vrai. Voilà, il y a toujours des retours. C'est vrai. Et encore avant, c'était un colis, 2 colis, mais maintenant 9-10. Ouais, bah, les librairies en fait vident les stocks Ouais. pour faire face aux échéances de l'été. Et comme je vois là aussi, il y a une quantité à enlever, mais malheureusement, il n'est pas dans ma tournée aujourd'hui. Ça sera peut-être pour demain. Ouais, peut-être pour demain. Voilà. Qui sait. Hachette, moi je livre par cœur, et surtout le BD16. C'était le 16. Voilà. Et voilà. Bonne journée à vous tous, et bon courage, À toi aussi. et bonne continuation. Tu vas pouvoir les digérer là. L'une des suites les plus attendues, Blue Lock 27. Si on ne vient pas une fois par semaine nous demander quand est-ce qu'il sort, c'est comme One Piece, c'est pas une bonne semaine. Suite de The Promised Neverland. Normalement, je rencontre l'autrice, enfin la dessinatrice, il faut que j'aie réussi à comment on appelle ça? Négocier avec Thomas pour qu'il me libère une après-midi. Je dis devant la caméra, vous êtes témoin. Let's go. 10 cartons de nouveautés, même pas peur. Petite commande internet pour toi. Il me faudrait, s'il te plaît. Du The Bugle Call. Non, Oh. désolé, il me faut un Hirayasumi. Tome 8. Ouais. Bon, je vais laisser le temps de trouver. On connaît très mal son rayon. Gundam The Origin tome 4. Dragon Quest La Quête d'Avan tome 4. Quest. The Hero Havan. Ouais. Et Phantom Buster tome 2 s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est pour Fabien. Merci Fabien. Et il faudrait aussi, mais on les a pas en stock je crois, Drifting Dragon tome 17. Ouais, du Drifting Dragon ici. Bah non justement sur ça faut que tu le commandes. Enfin je pense parce que... Ah, on l'a. On l'a en stock. 21,05. Limite j'aurais préféré qu'on ne l'ait pas parce que je sens que je vais galérer à le trouver. Normalement, il est derrière. D'accord, et il faudrait également la destinée secrète du Foot Clan. Hop là! Trop fort. Drifting Dragon tome 17. Trop Et facile bien. pour moi. Et il me manque le Tortue Ninja. Sachant que je fais partie de l'association des anti-Tortues Ninja. Ah oui. Ouais, tu sais, j'aime pas les chats et j'aime pas les tortues. Et du coup, je vais essayer de le trouver malgré... Parce que c'est ça être libraire. Ça va rester objectif et neutre. Même quand on te fait des demandes que t'as pas envie de satisfaire. T'as pas vu traîner une tortue par hasard? Pas à mes habitudes. D'accord. Édition anniversaire de Blue Lock, regarde ça. Sympa.
Ah oui, d'accord, non, j'allais dire c'est une version double, mais même pas vraiment. C'est une version simple, mais alors agrémentée, décrayonnée. Originaux, je présume. Hein. Excellent. Ou plutôt en totalité, puisque originaux. Enfin bon, bref, on se comprend. Incroyable. Génial. Ça passe à combien ça? 10,50 €. Pas mal. Commande internet. Ah, Et pas des moindres. Attention. La terre verte. Dérol, Tancrel et Merlet. Nos grands coups de cœur de ce début d'année. Et non seulement c'est un super album, mais en plus il y a l'ex Libris BD16 qui va avec. C'est crime. Génial. Bah merci Bruno. ah j'ai vu qu'il y avait une opération Avatar en ce moment, le dernier maître de l'air. Génial. Ouais, on a reçu des albums là, il y a 4 ou 5 tomes, il faudrait que je revérifie. Et j'ai vu qu'on avait reçu des primes, des petites figurines aléatoires apparemment, le paquet est complètement opaque et on sait pas sur laquelle on tombe. C'est donné? Bah, je pense, oui, j'ai vu la prime, donc j'imagine que oui. Mais Génial. j'ai pas vu les conditions. 10 albums. achetés. 10 albums achetés, une petite figurine comme ça. Offerte. Vous savez même pas laquelle vous Et avez. vous savez pas laquelle. Dans la limite des stocks disponibles. Offre soumise à condition. J'en ai plein d'autres. Ah bah tiens. On parlait de Blue Lock tout à l'heure. Encore un Blue Lock collector cette fois. Ah oui, parce qu'il y a le Alors. collecteur et l'autre c'était quoi? C'était anniversaire? Ça c'est la collector donc du tome 27, c'est ça. Avec le puzzle de 500 pièces. Non mais incroyable. Génial. D'où la boîte. Voilà. Salut Mathilde. Tu m'as dit Hello. de venir te filmer, mais Ouais. je ne sais pas du tout pourquoi. Et bah écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la newsletter BD que je suis justement en train de faire, donc qui est hebdomadaire, dans laquelle vous pouvez retrouver, si vous vous inscrivez bien sûr, tous nos coups de cœur, le planning des sorties, le top vente et d'autres rubriques, aussi des listes thématiques, etc. Le etc. baromètre. Le baromètre aussi, c'est vrai, qui change peu en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et il y a aussi une newsletter manga. Voilà, dédié au manga, donc même chose, des coups de cœur, planning des sorties, liste thématique quand on est inspiré, et top vente. Et tout ça, vous pouvez, et donc ces deux newsletters, vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur les liens qui sont dans la description. En fait, il suffit de cliquer sur la description et vous aurez les liens pour vous inscrire, tout simplement. Voilà, et je voulais aussi vous parler d'autre chose, c'est sur le site internet. Maintenant, quand vous allez sur le site, rapproche-toi, tu peux te rapprocher, et que vous allez dans Goodies, hop, et ben vous pouvez trouver alors, plein de trucs, mais notamment les ex-libris, voilà, Creamy, Origine, Absolute Batman, 1629, etc. Voilà, et donc il suffit que vous cliquiez sur le petit 0, hop, et ça l'ajoute au panier. Et donc si vous avez acheté l'album en question qui vous donne le droit d'avoir l'ex-libris, et ben voilà, on vous les met dans votre colis. Ça va, c'est des trucs à acheter. T'as reçu des beaux titres? D'accord. Mathilde, il faut pas te mettre derrière moi comme ça. Tu sais que je me colle déjà contre les meubles ici, alors je vais forcément me coller contre la caméra un jour ou l'autre. C'est ça qui est beau. Non, j'ai pas entendu. Tu peux commencer à scanner? Oui. Voilà, Romain Hugo a encore frappé. Pouah. Bon, vas-y Hugo, là, fais péter un colis là. Celui-là? C'est tout. Un seul? Il faut de l'ex-libris aussi. Je crois que je l'ai déjà mis devant. Oh, Oh, petit liquide. on se rapproche de la fin là, hein, 82 sur 100. Hein. Aïe aïe aïe. Souvenez-vous que tous les ex-libris encore disponibles sont sur le site internet. Vous trouverez peut-être votre bonheur. Petite carte.
Mince, j'ai jeté le papier et j'ai oublié de regarder le prénom. C'est Julien. Merci. Désolé Julien. Bonjour Julien. Merci beaucoup pour ta commande. J'ai l'impression d'avoir écrit des milliers de cartes postales en fait dans toute ma carrière. Ouais, bientôt plus d'ailleurs. Chère mamie, Les vacances se passent les bien. vacances se passent très bien. Il fait beau. Il fait beau tous les jours à Boulogne-sur-Mer. C'est chiant ça. Et puis, Pardon aux habitants de Boulogne-sur-Mer. t'as dit un truc qui est pas vrai. Il fait pas beau tous les jours à Boulogne-sur-Mer. C'est impossible. C'est bien ce qui me semblait. Il y a un dicton, si tu vois l'Angleterre des côtes, ça veut dire que le lendemain il pleut. Cette vidéo va sortir un peu tard, mais pour la fête des pères... Pour les retardataires. Pour les retardataires. Ceux qui n'avaient pas capté que c'était la fête des pères. On vous fera un envoi en express. Ah bon? Non. Alors Thomas, quelles sont tes dernières petites lectures? Ouais, bah encore une fois, un week-end de lecture très diversifié, avec des titres très intéressants, d'autres qui sont de bonnes lectures. Voilà, je vais plus ou moins m'attarder selon la qualité des œuvres en question. Tout d'abord, un jeune auteur dont je n'ai jamais parlé à la librairie, il s'agit de Taiyo Matsumoto. Je vous en parle parce qu'en fait il réédite tout simplement Les Chats du Louvre, qui est un titre qui était paru il y a quelques années chez Futuropolis, mais en collaboration avec les éditions du Louvre. Et donc en fait c'est une collection dans laquelle l'éditeur en fait donne carte blanche à un auteur, un artiste, donc en l'occurrence Taiyo Matsumoto, le célèbre, celui qui a signé notamment Sunny et puis celui dont je vous ai beaucoup parlé de ces derniers temps, Tokyo ces jours-ci. Et donc il a eu carte blanche pour raconter une histoire, avec pour seule obligation en fait que l'histoire se déroule dans le contexte du musée du Louvre, autour des œuvres qui ornent ce musée. Et ça a donné Les Chats du Louvre. Les Chats du Louvre, c'est l'histoire d'une bande de chats de gouttière qui a trouvé refuge dans les combles du musée du Louvre. Et ils ont une particularité ces chats, c'est que la journée ils dorment tranquillement dans la chaleur apaisante des combles. En revanche la nuit ils viennent se balader dans les couloirs du musée du Louvre. Et l'un d'entre eux a une particularité. Cet adorable chaton aux yeux verrons est un passe-tableau, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir en fait de rentrer littéralement dans les tableaux. Ce pouvoir va avoir un intérêt tout particulier puisqu'en fait un des gardiens du musée du Louvre a vu sa sœur disparaître quand ils étaient tout petits. Elle a disparu en fait dans un tableau. Et ce petit chat va partir à sa recherche. Voilà, c'est une œuvre, encore une fois, magnifique. Hein, comme toujours avec Taiyo Matsumoto, on n'est jamais déçu. Et d'ailleurs, je vais peut-être te montrer quelques petites planches. Particularité, c'est une version couleur. Hein. La série, puisque là c'est l'intégrale, était déjà parue auparavant en noir et blanc et en couleur. C'est donc la 3e édition. C'est encore une fois extrêmement poétique, très doux, très bienveillant, avec aussi quelques touches d'action que vous ne verrez pas là, hein, parce que là c'est vraiment le début de l'œuvre et voilà, je trouve qu'il y a des planches qui sont superbes. Donc ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, relecture, hein, puisque je l'avais déjà lu à l'époque, il était sorti en 2018. Encore une réédition très attendue, celle de Ragnarok de Boulet, BD d'humour et d'heroic fantasy, paru il y a... alors là, c'était il y a bien 20 ans de cela. Entre-temps, Boulet, il est devenu une superstar de la BD, notamment grâce à son blog, notamment grâce aux notes de Boulet, qui étaient parues en plusieurs volumes chez Delcourt, et puis plus récemment en scénarisant, je crois qu'il doit être par là, Bolshoi Arena. Donc là, il réédite son œuvre de jeunesse, qui était déjà une super série que je conseillais à l'époque, hein, quand je travaillais chez BD Flash, pour ceux qui se souviennent. Moi j'avais adoré. Pour l'occasion, donc réédition de tous les volumes avec de la nouveauté en plus. Et puis, pour l'achat d'un album de Ragnarok de Boulet, vous aurez droit à cette très jolie fresque, cette belle frise, où on voit d'ailleurs un peu l'évolution de son dessin au fil du temps. Hein. Je trouve que là, on voit bien que c'est désormais son dessin d'aujourd'hui beaucoup plus travaillé, beaucoup plus assuré également. Voilà, un auteur qui a fait une carrière magnifique et qui a droit à cette réédition. Une autrice dont on attendait avec impatience le nouvel album, puisqu'elle nous avait vraiment séduit et fait marrer il y a 2 ans avec Ernestine, c'est Salomé Laoche, et elle a publié
au moment où je vous parle, aujourd'hui en fait, donc mercredi, son nouvel album en colis chez Glénat. Alors vous vous souvenez que Ernestine, ça parlait d'une petite fille de 10 ans très délurée, une vraie petite frappe. Là finalement c'est exactement la même chose, sauf qu'on est dans un monde d'adultes, puisque en colis, c'est une sorcière, très délurée aussi, qui aime la drogue, le sexe, l'alcool, elle ne s'en cache pas. Elle sort 3000 punchlines à la minute, c'est génial. Je trouve que la BD, en fait, de la première à la dernière page, il n'y a aucune baisse de rythme, c'est-à-dire que vous vous marrez à chaque page. Je trouve que c'est même bien des fois de faire des petites pauses dans cette lecture, il vaut mieux la lire en plusieurs fois, on la savourera davantage, tellement il y a une profusion de punchlines. C'est assez génial, c'est féministe, c'est drôle, c'est complètement fou, complètement punk, en fait, à l'image de la personnalité de son autrice. Moi, je me suis régalé. Voilà, humour, fantaisie, dans cet univers peuplé de ghouls, de sorcières et de vampires, bien sûr, puisque l'ex-petit copain de Ancoli est un vampire et que vous allez voir que ça va pimenter toute l'histoire. Donc, encore une très belle réussite. Bravo à Salomé Lahoche. Après Salomé Lahoche, une autre autrice extrêmement prometteuse, c'est Émilie Tronche, qui publie en version papier le journal de Samuel. Le journal de Samuel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé qui était paru en plusieurs... c'était des scénettes de combien de temps Oh, c'était 2-3 minutes. 2-3 minutes par épisode. Il y a 1 an et demi sur Arte. Ça a été un vrai phénomène de société, au point que Casterman a décidé d'éditer la série sous forme de bande dessinée. Donc ça reprend très fidèlement l'histoire du dessin animé, l'histoire de ce jeune garçon, Samuel, une dizaine d'années, qui est amoureux de la grande Julie. Et puis ça nous raconte son quotidien, fait de danse, de musique, d'interrogations sur l'avenir, sur ses sentiments. C'est extrêmement rafraîchissant. Émilie Tronche, elle nous entraîne avec elle vraiment dans nos souvenirs d'enfance, je trouve, parce qu'on revit vraiment avec elle notre propre enfance. Il y a forcément quelque chose dans ce récit qui va vous rappeler quelque chose de votre adolescence, et rien que pour ça, on la remercie infiniment pour ce voyage dans le temps qui est un vrai petit bonbon. Et en plus, l'édition est cool parce que ça reprend vraiment le format cahier d'écolier. Vous voyez le côté souple comme ça, même la couleur du papier. Moi j'ai adoré, ça m'a vraiment replongé dans mes souvenirs du dessin animé qui m'avait régalé l'année dernière. Et on va finir avec 2 BD plus classiques en BD franco-belge. Tout d'abord Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Alors en vérité c'est pas vraiment Sherlock Holmes contre Arsène Lupin, puisque tous les deux en fait vont s'associer pour combattre les membres d'une société secrète héritière en fait de Moriarty, le pire ennemi de Sherlock Holmes. On retrouve tous les personnages cultes de l'univers de ces deux grands personnages de la littérature, à savoir Sherlock Holmes le détective, Arsène Lupin le voleur gentleman. Par son côté décontracté, ça peut rappeler un petit peu le film, la série de films qui était parue il y a quelques années de Guy Ritchie avec notamment Robert Downey Jr. Bon moment de lecture, voilà, c'est de la bonne BD franco-belge, assez classique. On retrouve notamment Denis-Pierre Philippi, le scénariste de cette série fleuve, Le Voyage Extraordinaire. Voilà, c'est une belle petite série franco-belge qui s'annonce et que je vous conseille, donc c'est paru au Lombard. Et enfin, encore une réédition. D'ailleurs, ça dit quand même pas mal de choses sur l'actualité de la bande dessinée. Je trouve que ce soit en BD ou en manga, on est beaucoup dans la relecture, dans les rééditions de titres qui ont eu du succès par le passé. Je veux pas être pessimiste, mais je trouve que peut-être ça manque un petit peu de créativité actuellement dans la bande dessinée. On sent que les éditeurs rechignent peut-être à prendre un petit peu de risques. Alors c'est vrai que c'est cool, hein. Finalement on relit des bonnes BD du passé que plein de gens n'ont jamais lues, mais ça m'interroge quand même un petit peu ce manque de nouveautés et d'inédits dans l'actualité de la BD. Là on est sur un bon western à l'ancienne, c'est signé notamment au dessin Berthet, qu'on connaît pour sa série Pin-Up, ou pour ce bon polar qui était paru il y a quelques années sur un fait divers qui était arrivé à l'auteur Simenon, qui s'appelait De l'autre côté de la frontière, qui était paru chez Dargaud. Voilà, bonne lecture, c'est édité par Anspach, éditeur belge, qui publie de l'inédit et puis également des rééditions d'œuvres de qualité mais un peu oubliées. Voilà, Chien de prairie, c'est un one-shot. Voilà pour moi. Hugo, oui, je crois que j'ai besoin de toi là. Il y a une grosse commande à préparer. Je pensais que j'ai fait une bêtise. Ah non, là c'est reparti, c'est reparti pour les autres packs. T'es prêt? Oui. Sous bouteille tome 7. C'est une ancienneté ou c'est une nouveauté? C'est une récenteté, mais pas assez récente pour être encore
Détective Conan 105. On en a encore? Ouais, je te dis ce qu'on a en stock. Ok. Anna et le prince d'Albion, tome 5. Ça, c'est chaud, ça, à trouver. C'est chez Nabad? Ouais. Il est fort, Hugo, il est fort. Il va le trouver. Ça, c'est un défi pour un spécialiste du manga. Ne nous déçois pas, Hugo. Tu veux que je vienne t'aider? Aïe. Naruto Okage 35. Bravo les gars. C'était pas facile. Alors et toi Mathilde, quoi de beau comme lecture sur la semaine écoulée? Écoute, tu parlais de réédition, de relecture, etc. Et j'avoue que moi j'ai relu des classiques, des BD que j'avais très envie de relire depuis très très longtemps. Et notamment La Dernière Reine de Rochette. Ah oui. Et Elle Froide, voilà, c'est Rochette, c'est vraiment un auteur que j'adore, qui a un dessin qui me parle beaucoup et qui parle de choses qui me touchent énormément parce que j'adore la montagne, j'adore l'escalade, l'alpinisme et j'adore l'art en général. Donc La Dernière Reine, c'était vraiment fait pour moi. C'est sa dernière BD en date, il me semble. Oui. Et a priori, il a pris sa retraite du monde de la bande dessinée. Exactement. De quoi ça parle? Donc ça se passe après la Première Guerre mondiale. Le personnage principal est une gueule cassée et il rencontre une artiste qui lui refait un visage grâce à un masque. Ouais. Et qui lui permet en fait de vivre sa vie normalement. Il tombe amoureux de cette jeune femme, il lui fait découvrir sa montagne car il est originaire des Alpes et notamment La Dernière Reine qu'on voit ici. Voilà, c'est un magnifique récit, déjà c'est une magnifique histoire d'amour. Voilà, je tiens à le dire, moi je suis pas très sensible à ce genre d'histoire d'habitude, mais là franchement ça m'a touché en plein cœur. Et surtout c'est un magnifique récit sur la reconstruction de soi. Je vais vous montrer les dessins. Il avait sorti aussi une version en noir et blanc qui était très très belle. Je sais pas si elle est encore, enfin elle est plus en vente, peut-être d'occasion, je sais pas. Mais voilà, moi j'adore son dessin. Vraiment ces paysages comme ça, on sent son amour pour la nature, pour les animaux. C'est magnifique. Et puis pour l'humain aussi. Voilà. Bon, je vais pas tout vous dévoiler. Franchement à l'époque, je m'attendais pas à une claque pareille parce qu'en fait, il avait déjà écrit Elle Froide qui avait été une énorme claque pour moi et je pensais pas qu'il pourrait se surpasser. Oui. Je dirais pas que La Dernière Reine c'est meilleur qu'Elle Froide, c'est totalement différent, par contre ça se vaut largement, les deux BD se valent largement et donc du coup je voulais aussi vous parler d'Elle Froide que je n'ai pas pris le temps de relire comme La Dernière Reine mais que c'est un classique, enfin je veux dire on parle de Rochette, on parle d'Elle Froide, c'est comme ça et pas autrement. On peut aussi parler du transpersonnage, mais tu as raison, là dans la thématique du jour c'est oui aussi effectivement, mais je parlais plus par rapport à la thématique de la nature, d'escalade, etc. Donc Elle Froide, pour moi c'est son chef-d'œuvre, co-scénarisé par Olivier Bocquet, faut quand même le dire, et c'est son autobiographie. Voilà, c'est l'histoire, c'est son histoire, sa propre histoire, son jeune lui qui se rêve guide d'alpinisme et aussi dessinateur. Voilà, il hésite entre ses deux passions, le dessin, la montagne et c'est très très beau. Voilà, et c'est aussi, il montre à quel point lui, la montagne, il voulait la dompter et finalement, qui peut dompter la montagne? Qui peut dompter? Dites-le moi, s'il vous plaît. Exactement. Voilà, moi, je me répète un peu, mais j'adore ce dessin. Ouais, c'est un dessin assez austère, hein, mais il arrive à transmettre des émotions dans exactement, et finalement c'est ce qui compte. Hein. Ouais. Voilà, donc ça se passe, c'est beaucoup d'alpinisme. Si vous êtes fan d'alpinisme, d'escalade et que vous n'avez jamais lu Elle Froide, je sais pas ce que vous faites. C'est un des 2-3 grands classiques des récits de montagne avec Le Sommet des Dieux, notamment, oui. La Recherche de Peter Pan. Ouais. Puis il y a des images comme ça. Je spoil pas, hein, mais voilà, la montagne comme ça, moi c'est ce que je préfère.
dans son œuvre. Donc voilà, Elfroide, franchement, lisez-le, La Dernière Reine, même chose, c'est exceptionnel. En troisième BD, je voulais vous parler d'une BD qu'on a beaucoup défendue à sa sortie. Je me souviens, on avait tous beaucoup aimé à la librairie. Petite dédicace à Donia si elle passe par là, parce que je me souviens qu'elle avait beaucoup aimé aussi, et beaucoup défendu Balade pour Sophie, de Philippe Melo et Juan Cavia, deux auteurs Portugais et argentin. Portugais et argentin, c'est ça. Oui. Ça se passe sur 2 temps. Ça se passe dans les années 30 déjà. Donc 2 pianistes qui concourent l'un contre l'autre. Le pianiste qu'on suit vraiment perd un concours qui lui tenait extrêmement à cœur face à son concurrent, son principal concurrent. Et la deuxième partie de l'histoire se passe à la fin des années 90. C'est une journaliste qui vient enquêter, interviewer ce pianiste en question pour revenir sur sa vie. Voilà. Donc ça se passe sur 2 époques et c'est magnifique parce que donc on suit ce pianiste donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. On sent vraiment la présence, on sent vraiment le contexte historique, il est très présent et très bien et les auteurs en parlent très bien dans la BD. Et puis de l'autre côté on suit cette jeune journaliste et on se demande ce qu'elle cherche vraiment en fait. Voilà, donc c'est assez mystérieux. Le dessin est assez particulier mais les couleurs sont très belles et surtout il y a beaucoup d'idées dans la mise en page. Voilà, c'est très classique hein, mais plus tard dans le récit, et puis c'est assez poétique, hein, vous pouvez voir. Une sorte de poésie dans le dessin, dans la mise en page. Et c'est assez intéressant au niveau de la façon dont les personnages sont représentés, parce qu'il y a justement un des profs de piano qui est représenté en animal, voilà. Donc c'est assez particulier. J'avais oublié. Oui, mais ça fonctionne très bien, moi je trouve. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Je vais regarder s'il y a des pages... un peu qui illustre un peu plus ma pensée, voilà, par exemple ce genre de page très métaphorique comme ça, voilà. Ah ouais. Voilà. Donc franchement, Balade pour Sophie, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc j'avais vraiment très envie de le remettre en avant. Alors, une jolie lecture assez marquante hein, finalement, parce qu'elle est sortie il y a quelques années déjà et je m'en souvenais très bien encore. Voilà. Ouais, ça peut être une excellente lecture pour l'été. Ouais, complètement. Un bon roman graphique. Ouais. Pour, c'est à la fois, il y a des moments qui sont assez durs et d'autres moments assez doux. Il y a un petit côté feel good parfois, et puis vraiment il y a de tout. C'est grand public, enfin c'est tout public, mais dans le meilleur sens du terme. Voilà. Super, merci Mathilde. Tout est disponible évidemment sur librairiebd16.fr. Et les frais de port sont offerts à partir de 35€ d'achat si vous passez par Mondial Relais. Voilà. Alors mon cher Hugo, c'est ton heure de gloire. Je crois que tu as eu pas mal de belles lectures cette semaine dont tu veux nous parler. Bien sûr, des très bonnes suites que j'attendais avec impatience et même des très bonnes nouveautés. Hier, alias tout à l'heure, parce que nous tournons cette vidéo sur plusieurs jours, je vous avais parlé de Iwamoto Senpai. Lecture très surprenante car je m'attendais à un récit de samouraï, mais que nini. Nous suivons un soldat qui aurait vraiment existé au début des années 1900, qui travaillait dans la section militaire sur le surnaturel de l'armée japonaise. D'accord. Et qui devait chercher du coup des situations étranges qui pourraient aider l'armée japonaise. Je pensais même pas que ça existait en fait. Moi non plus. Une section comme ça. Ce que je trouve dingue et intéressant, c'est qu'il y a vraiment des récits qui retracent, qu'on a retrouvés avec le nom de cette personne et qui aurait vraiment eu un impact sur la Grande Guerre. D'accord. Donc j'attends de voir les autres tomes. C'est un récit qui m'a vraiment agréablement surpris, que je vous conseille beaucoup si vous aimez bien la guerre. Ça m'intrigue beaucoup en tout cas. Ah, c'est très surprenant, très, je trouve, choix audacieux de la part de Mangetsu de l'avoir édité. Autre, je vous avais évidemment parlé des Nations du Soleil Sanglant lors de la sortie du tome 1. C'était l'une de mes lectures, je pense que c'est toujours ma lecture favorite de cette année. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mais ce soir je le lis, je vous le conseille encore ardemment. Une dystopie où le Japon a été divisé en 3, et on va suivre cet homme qui va devoir refonder le Japon d'antan, qui est le Japon actuel, compliqué à suivre, mais très sombre, très sanglant, très violent, très profond. C'est vraiment une très très belle histoire, pas à mettre entre toutes les mains, impossible à s'abstenir, mais très bon récit. Je l'avais lu suite à ta recommandation et c'est vrai que c'est assez fascinant comme histoire. Oui, et je trouve très bien écrit, mais et vraiment, du début à la fin, je m'y attendais pas. Très curieux de ce tome 2. Pour suivre avec un peu de douceur, pas du tout. Nouveauté, Blood Crawling Princess, récit très, j'ai encore envie de dire, surprenant, car je ne m'attendais à rien, si ce n'est du dessin un peu sanglant, un peu sombre. Je n'ai pas été déçu. Alors j'ai préparé des marque-pages car je ne peux pas tout vous montrer. Quel professionnel. J'aime beaucoup ces dessins un peu sombres, un peu violents. Ouais. Et j'ai voulu vous montrer particulièrement cette page. Pourquoi ?
parce qu'on voit le mot d'ordre de ce manga, la vengeance. On va suivre une jeune princesse qui avait tout pour réussir à sa vie. Son pays va se faire attaquer et elle va finir en fille de joie dans une ville. Donc la vie Ah oui, d'accord. que personne ne rêve. Manga sur la vengeance, car elle va vouloir raser la ville dans laquelle toutes ces pauvres femmes qui ont été rapatriées de force après avoir vu leur pays réduit en cendres vont être regroupées et vont du coup vouloir se venger. Très prenant, très sanglant. Je le comparais à Berserk pour les dessins, pour l'ambiance, pour ce côté où... D'ailleurs je vais en parler, il est à côté. On va y revenir. Pour ce côté où Guts, pour ceux qui savaient de base, il a eu une enfance extrêmement lourde, extrêmement sombre. Ça me fait vraiment penser et c'était vraiment... C'est une histoire de vengeance très bien faite. Je vous conseille ardemment, attention vraiment pour public averti, 16-17 ans minimum. C'est Ah vraiment, oui, d'accord, c'est vraiment à la Berserk. Non, oui, même l'éditeur, ce livre est destiné aux adultes. C'est très violent, mais très très bon. Et je viens d'évoquer ce petit nom que personne ne Oh, reconnaît. il est fort, cette transition. Cette transition évidemment parfaite. On vous en avait parlé, mais on vous le remet en avant. Berserk, pourquoi ? Parce qu'il est en rupture France actuellement et qu'il nous en reste plus que 8. Si vous en voulez, dépêchez-vous. On en vend honnêtement 2 à 3 par jour. Si jamais vous voulez vraiment vous procéder, c'est toujours un classique, je vous le remontre. Hop, Regardez-le bien parce qu'il y petite en aura page. bientôt Ah, plus. il n'y en a plus. C'est voilà, c'est fini. Non, c'est toujours un... À chaque fois, il y a des clients qui viennent pour en parler, on passe toujours un excellent moment, on adore, j'adore. Ouais, on aime bien parler de tuerie, massacre. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est très doux, c'est très chill avec oui, moi. vraiment, Je suis avec toi, Hugo, toujours... on est dans la légèreté, la poésie. Je suis très calme. Heureusement que moi j'ai parlé de Matsumoto pour être un peu plus. Effectivement, onirique. ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien ce petit côté... Il aime le sang. Exactement, je suis un Conan le barbare. Totalement pour transition pour changer d'ambiance. J'ai commencé avec ça. Nous avons plusieurs goodies qu'on a reçus cette semaine et même quelques-uns qu'on n'en avait pas parlé, je pense. Bah ouais, celui-là, je m'en souviens pas. On commence avec un magnifique tapis Solo Leveling offert pour l'achat de 2 tomes de la série. N'hésitez pas, si jamais vous passez sur le site, vous le mentionnez en commentaire et nous on vous le rajoute dans la commande. Il nous en reste plus beaucoup, donc si vous en voulez, n'hésitez vraiment pas à le faire savoir. Ok. Et vraiment, Donc tapis de souris, mais limite tapis pour animal de compagnie aussi, hein, tellement il est grand. il est très grand, il est vraiment de très bonne facture. Je l'utilise personnellement, Mais c'est quoi, c'est un tapis de gamer ça ou quoi? Parce que... j'utilise très bien, ma souris passe super bien dessus. D'accord. Sur Warzone, je tue tout le monde, toujours dans la douceur. Hop. Pour changer, goodies assez rare je trouve dans ce milieu. Est-ce que c'est un comics ou c'est une bande dessinée? J'ai un doute. Je ne sais pas. C'est quoi le fan d'Avatar? C'est pas moi? Mais je crois que c'est un comics sur Avatar, le dernier maître de l'air. Si vous ne connaissez pas cette série, j'arrive. Alors on va essayer de meubler. Donc là il est parti dans le couloir chercher un exemplaire, j'imagine, de... Est-ce que C'est c'est le bien tome ça. 1? C'est tout beau. Donc voici, c'est ce comics là pour ceux qui ne connaissent pas. Super série qui raconte plus que la série animée qui est passée dans les années 2010 je crois. Que ce soit la série ou le comics, foncez, c'est une excellente série. Et du coup pour tout achat de 2 tomes de la série, nous vous proposons une mini pop de plusieurs personnages. Il y a 12 exemplaires différents, c'est de l'aléatoire. Je trouve que c'est un goodies vachement sympa qui sort du lot. Ouais. N'hésitez pas encore une fois, commentaires, mentionnez-le-nous. On en a très peu. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu le méga tapis de souris et là on a vraiment la mini pop quoi. Et la pop fait vraiment une phalange, hein. C'est tout petit mais c'est sympa. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour revenir sur le manga, pour l'achat d'un tome seulement de la série, Mais c'est cadeau. c'est cadeau, de la série Tsugai, vous pouvez repartir avec un jeu de cartes. On Je est laisse parti le de découvrir. poker endiablé, de bataille. Avec du coup des, comment on appelle ça, des designs issus de la série, des personnages. Évidemment nous avons personnage aux cheveux blonds, personnage aux cheveux blancs et rouges, et personnage aux cheveux rouges et blancs. Excellent. Différence. Je trouve ça sympa, Kurokawa toujours, c'est pas la première fois qu'il sort ce genre de goodies. On en a très peu, il nous en reste déjà plus que 7, 8 avec celui-ci. Pareil, n'hésitez pas, un commentaire, on vous le met. C'est pour vous. Et pour finir, Eh bah, belle Aujourd'hui- sélection de goodies. Hein. c'est le jour des cadeaux. Vous pouvez vous procurer ce magnifique tome en achetant 2 tomes de la collection Urban Nomad. Ok. Donc avec Batman, Superman, comme vous voulez. Voilà, donc comme d'hab, en commentaire de votre commande sur le site. N'hésitez pas, et on le glissera dans le colis. Super, merci beaucoup Hugo. Merci à vous.
Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur.